Hello everybody les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia on YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur Actualia Tech, la chaîne d'info multimédia, on va parler d'un homme qui a ruiné sa vie pour donc changer votre vie numérique. Voilà, tout simplement. Eh bien, on va vous parler de monsieur Richard Stallman, l'homme qui a changé votre vie numérique, mais en ruinant un petit peu la sienne. Et cela s'est même, à un moment donné, retourné contre lui. Dans un monde, faut dire ce qui est numérique, de plus en plus gouverné dans un monde de plus en plus gouverné par le numérique, rares sont ceux qui connaissent le nom de monsieur Richard Stallman. Pourtant, sans lui, notre rapport à l'informatique serait bien différent. Moins libre, plus fermé et probablement plus coûteux. C'est l'histoire d'un génie solitaire, d'un visionnaire radical qui, en voulant libérer les logiciels, s'est aliéné l'industrie, une partie de la communauté tech et parfois même, donc, lui-même. Le début d'un idéaliste, monsieur Richard Matthew Stallman, surnommé RMS pour les intimes, est né en 1953 à New York. Brillant dès l'enfance, il se passionne très tôt pour les mathématiques et l'informatique. Dans les années 1970, alors qu'il travaille au MIT, Massachusetts Institute of Technology, il baigne dans une culture de partage et de collaboration où les programmeurs, tout simplement, s'échangent librement leur code. Mais cette époque touche à sa fin. Les entreprises commencent à verrouiller leur logiciel. Le code source devient quelque chose de secret qu'on ne veut pas dévoiler. Et en plus, ça rime. Le partage devient une infraction. Ce monsieur Richard Stallman donc vit cette transition comme une tragédie totale. Pour lui, empêcher les utilisateurs de comprendre, modifier ou partager un logiciel, c'est leur ôter une liberté fondamentale. Et c'est là que commence la croisade du logiciel libre. En 1983, il lance le projet GNU, GNU Not Unix, un système d'exploitation libre, compatible avec Unix, mais entièrement ouvert. L'idée, c'est d'offrir une alternative au système propriétaire. En 1985, il fonde la Free Software Foundation, la FSF, pour soutenir, ce fameux combat. Le combat de monsieur Richard Stallman. Alors, monsieur Richard Stallman ne parle pas de logique gratuite, mais de logique libre. Libre comme dans la liberté, pas libre comme dans la bière gratuite, dit-il souvent. Il rédige la licence publique générale GNU, GPL, qui impose que tout logiciel dérivé reste libre. C'est un coup de génie juridique qui change à jamais le paysage du développement logiciel. Un impact colossal et pourtant méconnu. Le système GNU, combiné plus tard avec le noyau Linux, créé par monsieur Linus Torvalds, devient GNU Linux, une base essentielle pour les serveurs, les supercalculateurs et les smartphones, voyez par là, se tournant sous Android. Des géants comme monsieur Google, Amazon ou Facebook reposent sur ces technologies. Même si monsieur Richard Stallman n'a pas directement créé ces entreprises, il a pavé leur route. Les développeurs du monde entier bénéficient de son travail. Vous avez Git, Python, Firefox, LibreOffice. Sans monsieur Richard Stallman, la culture du code ouvert n'aurait pas eu cette ampleur. Et pourtant, il reste souvent dans l'ombre, souvent perçu comme un extrême de la liberté, logiciel trop rigide pour le monde moderne. Une vie sacrifiée. Monsieur Richard Stallman est payé cher pour ses convictions, Il a refusé de collaborer avec des entreprises qui ne respectaient pas ses principes. Il a rejeté toute compromission. Résultat, peu de revenus, une carrière académique marginale et une réputation de marginal dans une industrie
qu'il a contribué à créer pourtant. Il vivait dans un petit bureau au MIT, ou MIT, sans voiture, sans smartphone, refusant toute technologie qu'il jugeait non libre. Il lisait ses mails en ligne de commande et désactivait JavaScript dans son navigateur. Cette radicalité, admirable pour certains, insupportable pour d'autres, lui a coûté son influence au fil du temps. Et c'est ainsi qu'arrive la chute publique. En 2019, une série de propositions controversées sur une liste de diffusion interne du MIT dans le contexte de l'affaire Jeffrey Epstein pousse Stallman à la démission de la FSF et du MIT. Bien qu'il ne soit accusé d'aucun crime, ses commentaires maladroits sur des sujets sensibles lui valent une vague de critiques virulentes. Certains y voient la preuve d'un homme déconnecté de son époque. D'autres dénoncent une chasse aux sorcières contre un intellectuel complètement excentrique. Cette crise éclipse son héritage. Son retour à la FSF en 2021 est accueilli avec indignation par de nombreux membres de la communauté open source qui réclament sa démission définitive. L'homme qui a posé les fondements de l'informatique libre devient un paria pour certains de ses propres héritiers. Une jambe irrévocable. Malgré les controverses, le monde numérique moderne ne serait pas ce qu'il est sans monsieur Richard Stallman. Sa vision du logiciel libre a permis de démocratiser l'accès à la technologie, de créer un contre-pouvoir face au monopole et de défendre la vie privée numérique bien avant que cela devienne un enjeu mondial. Aujourd'hui encore, alors que l'intelligence artificielle, les DRM, les abonnements forcés et la surveillance numérique deviennent la norme, ces avertissements prennent un nouveau sens. M. Richard Stallman n'a pas seulement rêvé d'un monde plus libre, il en a construit les outils, les lois et les fondations. Mais il l'a fait au prix de sa carrière, de son confort et parfois de sa réputation. En changeant nos vies numériques, M. Richard Stallman a complètement sacrifié la sienne. Et c'est peut-être cela la vraie définition du mot libre. Et vous en pensez quoi? N'oubliez pas, vous avez les commentaires pour ça, vous pouvez donner votre avis, toujours dans la joie et la bonne humeur. Et moi, je vous dis ciao pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Tout ça pourquoi? Pour nous encourager justement dans cette belle aventure multimédia libre. Allez, à bientôt les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air, et partagez cette vidéo, merci, cela fait toujours plaisir.